Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc nous sommes en train de lire le chapitre 3, le grand fleuve de l'amour. Et aujourd'hui le thème ce sera la section 5, l'amour est invincible. Je dirais que cette section est une des parties les plus importantes de la loi du soleil au niveau d'enseignement. C'est-à-dire au niveau de ce que nous, les êtres humains, doivent retenir vraiment comme philosophie de vie et fondamentale pour mieux vivre notre vie terrestre. Et c'est toujours sur l'amour. Donc je vais lire certains passages et je vais rajouter quelques commentaires pour essayer de faciliter votre compréhension et votre pratique surtout. Comme l'amour, c'est du concret, comme je l'ai répété chaque fois. Donc allons-y. Les êtres humains se heurtent à toutes sortes de difficultés au cours de leur existence. Et c'est à travers celles-ci qu'ils progressent dans leur cheminement spirituel. Ce processus est inscrit dans le plan initial. Voilà, bon, donc c'est un constat pur et simple de notre existence, n'est-ce pas ? Personne ne vit sans aucune difficulté ici-bas. Quelles sont notre conditions de vie, parce qu'on peut être riche, on peut être en bonne santé, on peut avoir la chance de naître dans une bonne famille aisée, ou on peut naître dans des pays extrêmement pauvres, où la situation économique et politique est très instable. Mais tout le monde doit faire face à un certain défi de la vie. Donc Maître Okawa nous dit que c'est inscrit dans le plan initial. Donc, et nous sommes tout à fait conscients de tout type de difficultés que nous allons devoir rencontrer pendant notre existence terrestre. Ok ? Parce que c'est nécessaire pour notre progrès spirituel. Donc c'est un constat. Et le même type de constat peut se trouver dans le bouddhisme traditionnel aussi. Il y a un enseignement qui s'appelle les 4 vérités. Les 4 vérités et le noble sentier octuple. Donc les 4 vérités, c'est d'abord souffrance, et ensuite origine, et extinction et voie. Donc, les 4 vérités sacrées du bouddhisme, selon le Bouddha Shakyamuni, ça commence par le constat tout à fait simple que ce monde terrestre est rempli de douleurs, à première vue. Si on constate objectivement l'existence menée par chacun d'entre nous, personne ne peut le nier. Donc, notre vie est semée de souffrances et de douleurs. Bon, c'est un peu négatif, c'est pessimiste, mais ce n'est pas vraiment pessimiste. Parce que être optimiste seulement au niveau superficiel ne nous mènera jamais à une existence de plus en plus épanouie. Ça, c'est sûr et certain. Il faudra savoir contempler notre vie telle qu'elle. Le bouddhisme commence par ce constat selon lequel notre vie est souffrance. Et ça rejoint à ce que dit Maître Okawa ici. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors je continue. En considérant ces phénomènes douloureux en tant que tels, la vie peut sembler une longue suite de souffrances et de peines. Mais souffrances et peines ont leur sens. Leur existence nous oblige, nous humains, à trancher. Où est l'option ? Il s'agit de savoir, pour chacun d'entre nous, si on choisit une vie qui consiste à donner ou une vie qui consiste à recevoir. L'essence de l'amour est le don. C'est partager avec les autres ce qui a donné Dieu aux humains, au lieu de le garder pour soi-même. L'amour de Dieu est infini. Il ne s'épuise jamais, quelle que soit la quantité d'amour que nous dispensons à autrui. Dieu continue à nous fournir de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est une conclusion. On souffre ici-bas et on sait maintenant que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant à l'égard des êtres humains. C'est inscrit
dans le plan initial de Dieu, ayant créé les êtres humains et ayant instauré ce système de la réincarnation. Donc on vit ici pour progresser, pour apprendre. Et apprendre, ça signifie quoi? La réponse, selon l'angle de l'enseignement de l'amour, c'est ça. Chaque fois qu'on souffre, chaque fois, cela nous oblige à trancher. C'est de savoir si on décide de vivre pour donner ou si on décide de vivre pour recevoir ou pour prendre. Donner ou prendre. C'est ça l'essence de l'enseignement de l'amour. Et si vous voulez vivre heureux, il faudra choisir une vie qui consiste à donner. Des choses matérielles, si vous donnez 1 centime à quelqu'un, c'est-à-dire que vous perdez votre centime. Mais dans le monde spirituel, si vous donnez de l'amour, vous recevez. Et plus pur devient votre amour, plus dense sera votre récompense divine. Donc ça, c'est la loi spirituelle. La loi spirituelle, la loi qui régit notre esprit, c'est ça. Qui est en totale contradiction avec la loi matérielle. Donc là, vraiment, se résume le point central de notre apprentissage. En étant esprit, et on n'a pas besoin de faire vraiment des efforts pour comprendre cette loi. Si vous résidez dans le ciel, ça veut dire que si vous donnez de l'amour, c'est visible, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres sections. Mais dans ce monde, on est aveugle. Donc, on doit avoir la foi pour nous accrocher à cette loi spirituelle. Nous devons nous accrocher à la vérité que nous sommes tous des esprits avant d'être notre corps physique. Ça, c'est vraiment un vrai défi. Et ce défi s'imposera toujours jusqu'à la fin de notre existence terrestre, quelle que soit la quantité d'études que nous aurons accomplies au cours de cette vie. Chaque moment, chaque fois qu'on souffre, qu'on a des peines dans le cœur, je souffre. Je ne suis pas compris, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas aimé, je ne ressens aucune valeur envers moi-même. Donc la source des souffrances ne tarit jamais dans ce monde. Chaque fois, il y a ce défi. Et il faudra se rappeler de cet enseignement sacré. Choisir une vie qui consiste à donner. Donc, le jugement final que nous allons assister après notre départ de ce monde, ça, ce n'est pas un conte de fées. Je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas un conte de fées, c'est le fait spirituel. Ce moment attend chacun. Après notre départ de ce monde, ok? Et au jugement final, on va nous poser beaucoup de questions, sans doute, ou autrement dit, c'est notre conscience divine qui va nous interroger. Notre conscience divine qui va s'émerger sans aucun obstacle du corps physique. Et c'est avec notre bonne conscience divine que nous allons avoir cette interrogation. Et le point central, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu as pu donner? Dans ton apprentissage, qu'est-ce que tu as appris pour mieux donner, pour donner plus? Qu'est-ce que tu as appris de la joie d'une vie qui consiste à donner? Et la réponse déterminera à coup sûr notre destination dans l'au-delà. Déjà, il y a l'enfer et le ciel. Ok? Tous ceux qui vivent dans l'enfer n'ont pas pu comprendre suffisamment la joie ou l'importance de donner. Donc c'est quelque chose qui détermine la qualité de notre vie. Ok? Vraiment, c'est un enseignement important. Je vous prie de ne jamais oublier ce passage.
Donc je continue. Vous qui souffrez d'amour, écoutez-moi bien. Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi souffrez-vous d'amour? Souffrez-vous en donnant de l'amour? N'attendez pas de retour. L'amour véritable n'attend aucun retour. L'amour véritable est l'amour qui donne. L'amour qui donne, c'est un amour gratuit. Ok, donc un autre enseignement s'ajoute ici. L'amour qui donne, ce n'est pas faire quelque chose pour les autres tout en attendant le retour de ces gens qui vont peut-être vous remercier, vous reconnaître. L'amour qui donne, c'est l'amour qui donne sans attendre aucun retour. L'amour qui se donne sans nourrir d'attachement. Ok? C'est difficile, Peut-être mon discours peut vous sembler utopique, en mauvais sens du terme, mais c'est ça le défi. Quand vous donnez, quand vous faites quelque chose, n'attendez aucun retour. Si vous attendez le retour, ça vous génère d'autres souffrances. Parce que vous n'arrivez jamais à contrôler la réaction de la part des autres. Comme chacun est doté de leur propre royaume sacré, inaltérable. Donc je continue. Vous souffrez car vous pensez que, malgré votre amour pour les autres, ils ne vous aiment pas. Ou plus précisément, ce n'est pas que les autres ne vous aiment pas. Les autres ne vous aiment pas autant que vous l'espérez. Et c'est ainsi que l'amour fait plonger l'être humain dans un abysse de douleur. La récompense de l'amour ne vient pas des autres, mais de Dieu. En quoi consiste la récompense de Dieu? C'est que plus vous donnez de l'amour, plus vous vous rapprochez de Dieu. C'est cela sa récompense. Ok? Donc c'est vraiment concret comme enseignement. Donc il ne faudra pas vous contenter de lire simplement ces passages. C'est vraiment quelque chose que vous devez vous appliquer chaque fois que vous souffrez. Ok? Et attention, ce n'est pas pour vous souffrir davantage que vous devez appliquer ces enseignements, parce qu'il y a des gens qui ne cessent de se torturer. Ah, encore, j'étais nul. J'ai pensé donner de l'amour, mais ça me génère beaucoup de souffrance, alors je suis nul. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faudra toujours appliquer les enseignements de Seigneur Elkantaré de sorte que ça génère de plus en plus de joie en vous. De sorte que vous vous sentirez plus en plus léger au niveau de votre esprit. Ce n'est pas pour créer de plus en plus de fardeau sur votre esprit que vous apprenez ces enseignements. Il faut faire attention. Et il faudra appliquer ces enseignements concrètement. Chaque fois que vous souffrez, on attend toujours, en quelque sorte, on attend toujours à être aimé. Mais notre espoir d'être aimé ne sera jamais satisfait. Ça, c'est la vérité. Mais l'amour qui donne, dans le monde invisible, dans le monde de notre esprit, on aura toujours la récompense, sans faute. Ça, c'est parce que c'est la loi. Et c'est parce que c'est de l'amour de Dieu. Donc c'est sans faute. Chaque fois qu'on donne véritablement l'amour, on s'approche de Dieu. Et s'approcher de Dieu, ça veut dire on reçoit de plus en plus de sa lumière. On est de plus en plus rempli de sa lumière. Donc chaque fois qu'on donne vraiment de l'amour, on ressent la chaleur divine qui remonte en nous. Et on verra le vrai sens du bonheur. Alors je continue. Alors essayez de commencer par donner. Donner signifie ici vivre au quotidien en méditant pour savoir comment le plus grand nombre de personnes peuvent vivre une existence heureuse. Voilà. Donc donner de l'amour, c'est donner du bonheur. Penser au bonheur des autres. Donc là aussi, ça peut sembler vraiment simple, mais penser au bonheur des autres, est-ce qu'on le fait vraiment?
Est-ce qu'on le fait vraiment chaque fois? Très souvent, on pense donner de l'amour. Mais en réalité, on essaie en vain de faire quelque chose pour nous faire aimer. C'est souvent le cas dans une relation amoureuse entre hommes et femmes. C'est souvent le cas. On pense aimer quelqu'un. Mais en réalité, on essaie de prendre toujours. On veut que quelqu'un soit avec moi. Est-ce que c'est vraiment l'amour qui donne? Est-ce qu'on pense vraiment à son bonheur? C'est une grande question. Quel que soit le nombre d'années qu'on étudie et on pratique les enseignements de la science, on n'en finit jamais avec cet enseignement. Chaque jour, c'est un défi. Donc chaque fois, quand vous priez chaque matin, il faudra toujours essayer de renouveler cette détermination, de donner sans attendre aucun retour. Moi, je fais ça parce que je sais que c'est mon plaisir, au niveau de mon âme. Donc même si je ne serai pas reconnu, je ne serai pas remercié et je ne serai pas aimé pour ce que je fais pour les autres, je le ferai quand même. Et je resterai inébranlable dans cette décision. Et c'est ça ma foi. Chaque matin, il faudra renouveler cette détermination. Et c'est comme ça que notre vie, en tant que croyant de Seigneur Elkantaré, commence à émettre de la lumière authentique. Et le monde a besoin de ces êtres lumineux. Ok? Donc faisons de notre mieux pour incarner la lumière de Dieu, de Seigneur Elkantaré, dans notre vie quotidienne. Et ensuite, ce sera la dernière partie que je vais lire dans cette section. Donner avec sagesse. Le don matériel n'est pas la seule forme de don. La charité sans discrimination n'est pas nécessairement un vrai don. Donner véritablement, c'est faire naître un épanouissement véritable. Et pour permettre aux gens de s'épanouir ainsi, la sagesse est nécessaire. Et voilà un autre enseignement important. Il faut donner avec sagesse. Donc c'est vraiment le caractéristique de l'enseignement de Seigneur Elkantaré. L'amour et la sagesse, qui sont inséparables. On ne peut pas séparer l'amour de la sagesse. Sans la sagesse, on ne peut pas vraiment donner. Donner, le premier acte de donner, c'est simple. On verra plus tard ce qu'on appelle les étapes progressives de l'amour. Mais il faudra déjà savoir que pour pouvoir rendre les autres heureux, on a besoin de cultiver la sagesse en nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de comprendre la vraie nature du bonheur humain. Si vous êtes riche, vous avez infiniment d'argent dans votre compte bancaire. Vous pensez, par exemple, si vous pensez, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent et moi j'en ai beaucoup. Alors il suffit de donner l'argent à ces gens-là. Alors, est-ce que ces gens qui vont recevoir votre argent gratuitement, est-ce qu'ils vont devenir heureux? Parfois oui, parfois non. Et très souvent, c'est non. Parce que l'argent qui est donné, sans fournir aucun effort, va très souvent corrompre l'existence de quelqu'un. Et ça fait oublier le principe de base de notre existence terrestre, qui est donc cette devise qu'on a répétée déjà suffisamment, on vit pour apprendre. Quand on reçoit trop, on oublie d'apprendre, parce qu'on oublie la nécessité de faire les efforts. Voilà. Donc, c'est pas simple. Donc, il faut étudier toujours pour approfondir notre compréhension sur le bonheur humain. La règle de base, c'est que, en ce qui concerne le bonheur humain, on ne peut pas donner quelque chose aux autres avant de comprendre sa nature en nous-mêmes. On ne peut pas
apporter de la joie aux autres plus que nous-mêmes, nous avons pu découvrir en eux. Ok? Donc, la recherche du bonheur pour soi-même et la recherche du bonheur aux autres, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Les anges de lumière sont les êtres qui se consacrent constamment à apporter du bonheur aux autres. Mais s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils ont profondément compris que c'est cette attitude qui leur permet de vivre dans la joie. Donc ce n'est pas vraiment un sacrifice. Ils n'ont pas oublié leur bonheur. Ils ont compris que leur bonheur consiste à apporter de la joie aux autres. Et pour parvenir à ce stade, ils ont dû réfléchir beaucoup sur leur bonheur, sur la véritable nature du bonheur. Donc pour nous, c'est pareil. Nous avons besoin de réfléchir sur notre existence avant de nous consacrer totalement au bonheur des autres. Ok? Donc il faudra, les membres de la puissance doivent toujours réfléchir sur le bon équilibre de ces deux aspects du bonheur pour nous, les êtres humains. Ok, donc maintenant je propose de réciter ensemble la prière à l'esprit gardien et l'esprit guide et de prendre 2 minutes de contemplation sur l'amour qui donne. Allons-y. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, redressez votre dos, s'il vous plaît. Fermez vos yeux légèrement et harmonisez votre respiration. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur l'amour qui donne, sans attendre aucun retour. Pourquoi on a besoin de pratiquer l'amour qui donne? Quelle est la source de notre joie? Je vous laisse commencer. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà,
Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous dis à la prochaine.